We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to like some my gags, some my vibes. It's 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, I play hard, but I got my head up 6 in the morning. Yeah, yeah. Man, get to like some my gags, some my vibes. But 6 in the morning. Yeah. Bonjour, alors Roger Felmon Salah, c'est un Sénégalais d'origine togolaise et ghanéenne, né à Dakar, grandi à Dakar, qui a fait ses études à Dakar et qui est aujourd'hui acteur de cinéma et de séries télé. Donc c'est un jeune comme tout autre, une personne très simple, qui aime s'amuser, qui aime la musique, qui aime la danse, l'art en général, quoi. Qui est une personne très simple, qui ne se prend pas la tête, très croyant, et qui accorde une importance capitale à la famille et à Dieu dans sa vie. C'est quand même assez complexe, parce que chaque acteur, ou je veux dire chaque artiste, définit son métier à sa manière, parce qu'on a tous, peut-être je veux dire, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans le milieu. Moi je dirais plutôt que pour moi le métier d'acteur c'est l'un des métiers les plus nobles au monde, qui consiste à transmettre des émotions. Personnellement, moi, comment je le perçois, c'est je suis acteur parce que j'ai envie d'inspirer les gens. Je suis acteur parce que j'ai envie que ce que je fais, des gens s'y retrouvent. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme je dis souvent, ça c'est ma phrase préférée. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de faire les choses juste pour les faire. Il faut toujours les faire pour un but bien précis. Et aujourd'hui, je n'ai pas choisi le métier d'acteur par hasard. Pour moi, c'est... Parce que quand tu joues un rôle et que tu sors, et que demain les gens te disent « Ah, ce que tu viens de faire m'inspire beaucoup, ça me touche beaucoup », ça veut dire qu'il y a un message qui est lancé derrière. Et ce message, il faut savoir le maintenir à travers les choix de rôle, mais aussi à travers les choix de projet. Donc pour moi, en gros, le métier d'acteur, c'est un métier inspirateur qui aujourd'hui, on doit se placer en tant qu'acteur comme une personne ressource, une personne modèle, que tout le monde regarde, qui doit inspirer et être positif en fait. Pourquoi l'avoir choisi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, pour moi, j'aime faire ressentir les gens des émotions. Parce que pour moi, et j'aime impacter positivement. Et étant quelqu'un qui est hyperactif, ce métier me fait rencontrer beaucoup de gens, me permet de m'exprimer. Parce que je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'étais quelqu'un d'introverti. Très têtu, par contre, mais introverti. Et aujourd'hui, le métier d'acteur, à travers les émotions que je transmets, à travers les émotions que je vis, aujourd'hui me permet de m'exprimer, de savoir qui je suis. Parce que c'est un travail de fond, en fait, qui se fait. Et pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je l'aurais fait. Je l'aurais refait encore et encore. Parce que je vis un rêve, en fait. Je vis un rêve et je me dis souvent que je me suis découvert trop tard dans le cinéma. Si je m'étais découvert trop tôt, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je vis des choses extraordinaires. Parce que comme on dit, il n'y a que la personne qui vit la chose qui puisse savoir ce que la chose lui fait. Donc moi, cette chose me fait revivre. Voilà. Si c'était à refaire, oui, je l'aurais refait. Dans une série, oui. Mais dans un film, non. Parce que mon premier film, c'est un court-métrage intitulé Un air de Cora de Angèle Diaban, qui a été
primé au FESPACO comme deuxième meilleur court-métrage pour le Lion de Bronze, deuxième meilleur court-métrage. Donc, pour des Marichou, c'est Marodi. Marodi, j'ai commencé par faire des doublages de voix, parce que je fais aussi des voix, tout ce qui est voix publicitaire, doublage de voix. Donc, ils m'ont contacté pour faire d'abord du doublage de voix. Et c'est à l'issue de ça qu'ils m'ont proposé les castings de la série Nafi d'abord, où j'ai été retenu. Puis pour des Marichou, j'ai commencé par faire de la figuration, avant, on va dire, de m'imposer d'avoir un rôle assez récurrent. Pour moi, comme je disais, c'est une belle chose en fait, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, chacun est dans le milieu pour des objectifs personnels. Il y a d'autres, on va les appeler pour une carrière internationale ou des projets internationaux. Ils vont dire non, parce qu'ils n'ont pas le temps ou c'est pas eux. Pour moi, je suis dans une carrière. Je suis dans un métier, dans un travail. Je suis acteur, donc, mon objectif, c'est de vendre un peu cette destination sénégalaise. Que les gens puissent savoir qu'au Sénégal, il y a des talents qui sont capables de faire des projets et de se mettre sur le même plateau que de grands acteurs. Aujourd'hui, j'ai cet avantage de faire pas mal de projets internationaux. Et en fait, j'ai remarqué que le travail se trouve vraiment là-bas, en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail ici. Parce qu'ici, aujourd'hui, c'est la base. Mais aujourd'hui, comment étendre cette base? C'est en faisant des projets internationaux. Et en pouvant laisser comprendre et faisant savoir aux gens qu'au Sénégal, il y a des talents qu'il faut promouvoir. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette chance, pardon, j'ai cette chance de faire ces projets internationaux. Donc voilà, je la saisis, quoi. Alors, le secret, il n'y a pas de secret, c'est le travail, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, ces projets internationaux qu'on fait, sont basés sur des castings. On ne se lève pas pour me dire, ah oui, tiens, je te reconnais, toi, bien, je te prends pour tel projet. Non. Même si on te reconnaît, on te fait passer un casting. Parce que cette personne n'a jamais travaillé avec toi. Donc, il faudrait que lui juge par son expérience et par son projet que tu es capable de le faire. Donc, tous ces projets internationaux que j'ai fait des castings. Et je fais toujours des castings. Donc, c'est des castings mais super durs, en fait, qui n'ont rien à voir avec les projets ici. On te fait passer 5, 4, 6 auditions avec des personnages différents qu'il faut travailler. On vous envoie le texte que tu prépares en amont et tu fais le casting. Maintenant, quand ton profil cadre avec ce dont ils ont besoin, ben, tu es pris pour le projet, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Il faut travailler. Alors, honnêtement, tous mes rôles m'ont marqué. Tous mes rôles m'ont marqué. Parce que pour moi, je fais bien des choix de projet, des choix de rôle. Mais celui qui m'a vraiment beaucoup touché, je veux dire, c'est celui de la série Renaissance. Où on traite un peu tout ce qui est sujet d'addiction, de drogue, etc. Et j'avais un rôle un peu pareil. Et je me rappelle, dans la préparation du projet, on allait souvent voir les internes du centre CEPIAT de Fann, où on avait des séances de travail avec eux. On se posait, on discutait avec eux pour voir un peu comment ils ont vécu la chose, pour juste préparer nos rôles, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'ici, la plupart des projets ici au Sénégal, ils ne font pas ça. Et un acteur, un rôle, c'est une préparation. On ne se lève pas pour jouer un rôle, ce n'est pas possible. On n'a pas ce don. Le talent peut être là, mais on n'est pas Dieu pour pouvoir tout faire. Il faut toujours faire des recherches par rapport à ces rôles. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la préparation du projet de Renaissance. On allait chaque matin à 9h, 10h, on avait une séance de 1h, 1h30 avec eux. Et c'est quelque chose qui me marquait beaucoup, qui me touchait beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé dans la préparation de mon rôle, qui m'a, on va dire, valu un peu le prix du meilleur acteur dans un second rôle au Teranga Movies Award. Moi, je dis, sachez d'abord pourquoi vous voulez être acteur. On ne se lève pas pour être acteur. Ça, c'est un, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance, apparemment, ici au Sénégal. Tout le monde veut être acteur, tout le monde veut passer à la télé.
Mais on passe à la télé, on veut être acteur, pourquoi? Quel est le message derrière qu'on veut faire passer? Quel est le but un peu du choix de ce métier? Et moi, c'est ce que je dis d'abord. Faites vos choix. Sachez pourquoi vous voulez faire ce métier. Quand vous l'aurez trouvé, si vraiment c'est un métier que vous voulez faire par passion, allez-y à fond. Faites vos castings, travaillez. N'attendez pas, ici on n'a pas d'école de cinéma. Faites vos recherches, faites votre travail personnel sur le net. Il y a tout sur le net. Moi aujourd'hui, quand les gens disent « mais comment tu fais pour préparer tes rôles ?» Je suis sur le net H24 en train de travailler. Tout ce qui est masterclass en acting, des techniques de jeu d'acteur, je travaille, j'incorpore cela. C'est aujourd'hui ce qui me permet d'être prêt quand on m'appelle pour un casting ou pour un rôle. Donc je dis toujours, sachez pourquoi vous voulez faire ce métier. C'est un métier très beau, ne le gâchons pas. Sachons pourquoi nous voulons le faire, et quand on l'aura trouvé, faisons-le bien. C'est important. Tout à fait. Écoutez, on vous dit, il y a une chose qu'on m'a dite, un acteur, c'est la personne la plus ouverte d'esprit au monde. La personne la plus renseignée, c'est la personne la plus intelligente. Ce n'est pas de la prétention ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire en fait que, parce qu'on épouse différents rôles. On est appelé à faire beaucoup de recherches pour ces rôles et on est obligé d'avoir un minimum de bagage intellectuel pour faire cela. Je me rappelle, il y a un casting que j'ai fait pour un projet où l'accent Wolof, parce que nous, les Sénégalais, on a un accent, en fait, quand on parle français, qui n'est pas vraiment de notre faute, hein, parce que ce n'est pas notre langue déjà. Mais ce casting exigeait en fait qu'on n'ait pas cet accent Wolof dans le français. Bon, on ne va pas dire que c'est mauvais ou c'est bien, mais parce que le projet demandait ça. Donc aujourd'hui, toi, en tant qu'acteur, tu devrais pouvoir travailler tout cela pour pouvoir épouser différents rôles. Et les études, mais c'est quelque chose de super important. Aujourd'hui, on s'en rend compte quand on grandit, parce que quand on est jeune, on se dit « ah non, les parents nous fatiguent, etc. » Mais au fur et à mesure que tu grandis, que tu découvres le monde et que tu découvres beaucoup de choses, et que tu t'exprimes, quand tu parles, que les gens puissent dire « ah oui, c'est vrai. Ah d'accord, on ne savait pas ça. » Il faut savoir, toujours quand on ouvre la bouche, ça va dire quelque chose de sensé et de concret. Et donc, du coup, ces études nous permettent un peu de cela, d'avoir un minimum de bagage intellectuel qui, aujourd'hui, nous permettent de tenir un discours franc, un discours bien. Donc, oui, c'est super important en fait, de faire des études, d'avant d'entrer dans ce milieu ou, étant dans ce milieu, de faire des études. Alors, moi, j'ai fait anglais à l'université. J'ai ma licence en études africaines et postcoloniales au département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je suis allé en Master 1, j'ai rédigé mon rapport de mémoire sur l'évolution du style africain du XIIe siècle à nos jours. Et parce que j'ai d'abord été mannequin avant d'être acteur. Donc la mode, c'est quelque chose dans lequel j'ai évolué. Et c'est un Master 2 que j'ai quand même mis en stand-by en fait, à mes études, parce que c'est un Master 1 que je me suis lancé dans le cinéma. Puis les choses venaient. Du coup, je devenais très occupé avec les tournages, ça bougeait beaucoup et tout, je ne pouvais plus continuer et j'ai mis en stand-by. J'aimerais bien continuer quand même, mais voilà, c'est un peu ça. Moi, dans la vraie... Waouh. Je transgresse les règles, moi? Je pense pas. Alors, oui, mon personnage, c'est pas vraiment quelqu'un qui transgresse, enfin, plus ou moins. Mais moi, je me dis souvent, les méchants dans les films, on ne les comprend pas. On a du mal à les comprendre. Et pourtant, ils doivent être compris. Ils doivent être compris parce qu'ils ont une histoire. Ils ont pourquoi ils font, bon, pour avoir fait beaucoup de rôles de méchants, quand même. Et avoir fait des recherches, parce que pour moi, la psychologie du personnage, c'est quelque chose de très important, parce que c'est le socle un peu du personnage. Je me disais que les méchants sont souvent mal compris. Donc j'aime bien prendre des rôles de méchants pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière. Il fait cette chose, pourquoi? Après, parfois, il va un peu au quart de tour, il va un peu loin. Mais il y a une raison du pourquoi il fait les choses.
Alors, parlant de moi, euh, moi, je suis quelqu'un qui transgresse pas souvent les règles. À certains niveaux, oui, il m'arrive. Mais pas souvent. Parce que pour moi, les règles ont été établies pour le bon fonctionnement de la société, le bon fonctionnement des choses. Mais comme on dit, il y a un adage qui dit les règles sont faites pour être enfreintes. Hein, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, voilà. Alors moi, je suis beaucoup dans le social. Je suis beaucoup dans le social. Je suis membre du Lion Club, le Lions Club. J'ai été, bon, je vais dire, je suis toujours, parce que CVAV, les mouvements d'action catholique, Cœur Vaillant, Vaillante, Scout et Guide, etc. On est CVAV à vie, hein, on va dire. Donc je suis CVAV, tout ce qui est social, je me lance beaucoup dans ça. Et j'ai bossé aussi, enfin je bosse aussi avec l'ONU, ONU Sénégal, avec les organismes plutôt comme UNICEF, OIM, l'Organisation internationale des migrants. Donc comme ambassadeur, comme influenceur, donc je travaille beaucoup en fait dans ce cadre. Donc ça c'est les causes qui me tiennent beaucoup à cœur. Mais principalement les causes sur lesquelles j'aimerais bien travailler et qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est les causes des femmes. Les femmes battues, les femmes qui sont souvent les viols, etc. Parce que pour moi, la femme, en fait, c'est autre chose. Elle doit être honorée, vénérée. Parce que pour moi, elle est très importante. Et quand tu as un peu un certain rapport avec ta maman, tu peux comprendre un peu ce que je dis. Parce que moi, ma maman, c'est tout ce que j'ai. Aujourd'hui, si je suis à ce niveau, c'est à cause d'elle. Donc je dis souvent qu'il faut donner un peu la place qu'elle doit à la femme. C'est sa presque. Elle le mérite, donc rendons-lui ça en fait. Mais non, ne la torturons pas. Alors c'est quelque chose de très important quand même. Je dis souvent que nous sommes dans une jeunesse en perdition. Avec tout ce qui est modernisation, tout ce qui est influence de ce monde. Et notre jeunesse aujourd'hui sénégalaise est en perdition. Ça, je pense qu'on le sait tous. Et le message que j'ai à lancer, c'est revenons à nos sources. Restons jeunes. Rester jeune, ça veut dire faisons des choses de jeunes. Et faire des choses de jeunes ne veut pas dire s'amuser, être dans la débauche. Ça n'a rien à voir. Soyons conscients de ce que nous voulons et où est-ce que nous voulons aller. Nous sommes dans un monde en perdition, bourré d'influences, de beaucoup de choses. Faisons des choix concrets et précis. Et en tant que Noirs africains, on connaît un peu l'histoire. Nous ne valons pas grand-chose aux yeux de certaines personnes, pour ne pas dire certains. Donc, affirmons-nous. Pas parce que nous devons montrer quelque chose, mais non parce que nous sommes intelligents. Parce que nous pouvons le faire. Nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes intelligents, nous sommes tout ce qu'il y a de bon, en fait. Donc en fait, imposons-nous, mettons à profit nos talents dans le bon sens pour le développement de notre pays et de notre continent. Il regorge de richesses, regorge de talents. Montrons aux gens que oui, c'est nous en fait. C'est moi ce que je dis, ce que j'ai à dire à la jeunesse. Soyons vrais avec nous. Et arrêtons un peu tout ce qui est débauche, tout ce qui est... Concentrons-nous sur l'essentiel parce que nous avons un monde qui parle. Ne partons pas avec le monde. Amenons le monde. Parce qu'il est fait pour nous. Voilà, c'est le message que j'ai à lancer. C'est moi qui vous remercie. Merci encore pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateforme. Et voilà, comme je dis toujours, continuons à faire les choses pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
pour la gloire de Dieu, parce que cette gloire qu'on a, etc., tout lui revient. Si on en est là, c'est à cause de lui. Et pour le salut du monde, pour que les gens puissent tirer bénéfice de ce que nous faisons positivement, c'est important. Donc voilà, je vous remercie.